Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle guidance. On va faire un tirage à choix et notamment cette fois-ci je mets à l'honneur les célibataires. On va regarder un petit peu ce qui vient vers vous. Je ne vais pas faire de temporalité parce que vous n'avancez pas au même rythme. On pourrait regarder ça éventuellement plus en guidance personnalisée, mais au moins de voir les grandes lignes de ce qui vient vers vous, de ce que vous êtes en train d'attirer aussi selon votre état d'esprit actuel. Alors pour ce faire, je vous ai choisi 3 petites fioles comme celle-ci avec 3 pierres différentes. Dans la première fiole, vous avez ici l'améthyste. Dans la deuxième fiole, vous avez la jade. Et dans la troisième, vous avez la cornaline. Donc, je vous laisse choisir choix numéro 1, choix numéro 2 ou choix numéro 3. Et je retrouve tout de suite les personnes du choix numéro 1 avec l'améthyste. Allez, rebonjour les personnes du choix numéro 1 à ceux et celles qui ont choisi l'améthyste. Dans un premier temps, je vais ici vous décrire. Comme ça, si ça vous parle et si ça résonne en vous, vous pouvez rester sur le tirage. Si ça ne résonne pas, si la description que je fais ne vous correspond pas, alors elle ne peut pas être en totalité parce que c'est du collectif. Mais si ça ne vous correspond pas, eh bien vous pourrez toujours regarder un autre choix. Allez, je vais essayer déjà de m'imprégner ici de vos énergies pour les personnes du choix numéro 1, s'il vous plaît. Qui sont-ils? Qui sont-elles? À qui j'ai affaire? Ok, bon, intéressant. On peut avoir des personnes du signe de la Vierge ici, alors pas que. Mais ici, on parle d'honnêteté. Donc, vous êtes plutôt des personnes sensibles mais pas fragiles. Vous aimez que les choses soient claires. Vous aimez pas quand il y a de l'opacité. Vous essayez peut-être parfois de comprendre les personnes, d'être bienveillante aussi envers les autres, mais vous aimez la transparence. Donc il se peut ici qu'on soit avec des personnes qui aiment communiquer, qui savent communiquer, qui sont plutôt de nature diplomate, mais je vois ici la compassion, je vois vraiment des personnes douces ici, des personnes douces, des personnes calmes. Et des personnes aussi qui ont envie de connaître les choses. Même si la vérité parfois fait mal, elle est préférable à un doux mensonge. C'est ici ce que je ressens pour vous. Je continue, on va regarder un petit peu. Allez, pour les personnes du choix numéro 1, qui sont-elles ici? Parfois je dirais il, parfois je dirais elle, vous adaptez. Ok. Vous êtes un peu coupé de votre intuition, comme si aujourd'hui vous n'arriviez plus forcément à vous fier à vos ressentis. Et c'est pas pour rien si ça doit peut-être passer par la parole de votre côté pour que vous puissiez essayer de décrypter, essayer de comprendre. Parce que vous avez l'impression que par le passé ou actuellement, votre intuition vous fait défaut. Vous aviez l'impression que telle personne était comme ça et puis vous avez pu être déçu. Ouais, et vous, ce que vous voulez, je ressens vraiment des personnes, vous voyez, ici on parle de paix intérieure, je ressens vraiment des personnes qui ne sont pas dans le conflit. Il y a pas mal d'énergie ici, entre guillemets, de la Vierge. Mais pas seulement, je peux aussi avoir des signes d'eau, je peux avoir aussi des signes d'air. Ça passe pour vous, vous avez besoin que ça passe par la communication. Au-delà des actes, au-delà des faits, vous avez besoin d'entendre les choses. Ouais, ok. Allez, je continue. On peut nous parler pour certains d'entre vous de dépendance. J'ai envie de dire, on l'est un peu tous, mais c'est quelque chose que vous pouvez craindre parfois. Et c'est peut-être pour ça que vous ne vous fiez pas toujours à vos ressentis. Ouais. Super. Bon, vous avez une sacrée capacité, hein, les personnes du choix numéro 1. Vous avez une vraie capacité à vous relever. Par contre, ce qu'on me dit, c'est que vous en avez marre. Marre d'être déçu, marre de devoir vous relever, marre de devoir à chaque fois batailler. Parce qu'il y a comme... je pense que vous en avez vécu, vous en avez sur les épaules. Et aujourd'hui, vous aspirez vraiment à une seconde chance. Et vous vous dites que
il n'y a pas de raison, vous méritez en fait une seconde chance dans votre vie. Par contre, pour une partie d'entre vous, je ressens ici qu'on s'emprisonne parfois dans ses pensées, dans son intériorité. Parfois, le fait d'être seul est préférable plutôt que d'être mal accompagné. Mais au final, parfois, vous pouvez rater même des personnes ou des opportunités. Il peut y avoir aussi dans ce groupe numéro 1 des actes manqués. Donc bon, écoutez, déjà si ça vous parle, eh bien on continue. On va regarder maintenant ce qui vient vers vous parce que je sens qu'il y a des choses ici qui sont en train de se tramer. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais déjà prendre celui-ci. Qu'est-ce qui vient vers les personnes du choix numéro 1? S'il vous plaît, pour les célibataires du choix numéro 1. Bon, écoutez, en tout cas, ici, je ressens plus une énergie qui vient vers vous, un signe de terre. Et en fait, je l'ai 2 fois. Je l'ai ici et je l'ai là. Donc, ça peut être terre, mais également feu. En tout cas, je ressens... Oh ouais, très clairement. Vous êtes en train d'attirer à vous, vous êtes en train d'aller vers une relation fiable, sécurisante, plus stable. Je ne vois pas ici des montagnes russes. Je vois plutôt quelqu'un qui est plutôt discipliné, plutôt rigoureux, quelqu'un sur qui on peut compter. C'est pas le plus romantique ni du zodiaque ni du tarot, c'est quelqu'un qui fait, qui produit. Il fait ce qu'il pense, il fait ce qu'il dit, il en dit peu, mais il fait quand même beaucoup. On continue. En tout cas, je ressens vraiment quelqu'un de plutôt équilibré et qui a envie de construire ici. Allez, pour les personnes du choix numéro 1, qu'est-ce qu'elles attirent à elles? Oh là là, c'est fou. Ok. Alors, ici, c'est une personne ou une situation, ouais. C'est quelqu'un qui est sécurisant côté matériel ou côté ancrage dans la vie. Hein. C'est plutôt quelqu'un d'équilibré dans sa vie. Par contre, c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Donc vous avez ici besoin de vérité et de clarté. Et du côté de cette personne, elle a besoin d'avoir quelqu'un d'aussi fiable, je dirais pas solide, mais en tout cas c'est quelqu'un qui peut avoir des peurs intérieures et qui peut aussi avoir peur du jugement qu'on lui porte. Qui pourrait, et c'est pas plus mal parce que j'ai vu beaucoup de bienveillance de votre côté, qui pourrait mal prendre une critique si c'est pas le bon moment. C'est quelqu'un pareil hein, qui a son vécu, qui a ses bagages, qui est capable de donner des choses et qui est capable, c'est vraiment quelqu'un de responsable dans sa vie et c'est quelqu'un qui est prêt ou qui est capable de s'engager dans la vie, de prendre des décisions qui sont importantes. Il n'a pas ou elle n'a pas peur du changement, par contre elle a peur du jugement. Soit qu'on la juge mal, cette personne, soit qu'on lui prête des intentions qu'elle n'a pas. Donc c'est quelqu'un qui fait les choses pas de manière brusque, c'est quelqu'un qui réfléchit avant d'avancer. Je continue. Qui est cette personne pour les personnes du choix numéro 1? Qu'est-ce qu'elles attirent à elles? Ok, ici on a le fou. Je vous dis, c'est quelqu'un qui est prêt à s'engager. C'est pas quelqu'un qui a peur de perdre sa liberté. Vous voyez un petit peu le genre. C'est quelqu'un qui est prêt, très clairement, à s'engager dans quelque chose. Mais cette personne-là ne veut pas rentrer dans la vie de quelqu'un de manière éphémère, mais elle fait attention aussi à qui elle fait entrer dans sa vie. C'est pas quelqu'un qui se délivre facilement ou qui se livre facilement. Ouais, la lune. Je l'ai 2 fois la lune. Enfin, je l'ai 2 fois. Cette énergie. C'est peut-être quelqu'un qui, justement, dans une ancienne relation, a pu être critiqué, a pu être...
même de manière injuste. J'ai quand même 2 arcanes majeurs. Ici, c'est une personne qui a envie et qui se dirige vers de grands changements dans sa vie. On parle aussi de cycle, mais c'est quelqu'un, encore une fois, c'est juste qu'elle n'a pas envie qu'on lui prête de mauvaises intentions. C'est pas le genre de personne qu'il va falloir titiller pour essayer d'avoir des réactions, parce que je ressens plutôt quelqu'un de calme, quelqu'un de stable, pas quelqu'un qui démarre au quart de tour. Donc elle n'aime pas être testée, cette personne. Alors je continue parce que j'ai un message, mais je veux juste voir. Ouais. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui sortira, ou en tout cas qui aura fait le deuil d'une histoire plutôt longue, d'une histoire plutôt stable, mais avec quelques séquelles. En fait, on en a tous. Mais c'est une personne qui est parfaitement capable ici d'avoir un équilibre, de retrouver un équilibre. C'est quelqu'un qui fonce. Ici, on peut avoir vraiment une énergie de Capricorne, on peut avoir une énergie aussi de Taureau, quelqu'un qui fait les choses petit à petit, qui avance, mais vraiment petit à petit. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un d'équilibré et c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions. C'est peut-être même quelqu'un qui a voulu rester célibataire un certain temps. Parce que je vous dis, elle ne fait pas entrer n'importe qui ici dans sa vie. On va voir la potentielle évolution avec tout ça. Est-ce que les compatibilités possibles. Allez, pour les personnes du choix numéro 1, ok, quoi qu'il en soit, que ce soit de votre côté, que ce soit du côté de cette personne, ici on sent qu'en fait vous allez pouvoir vous inspirer mutuellement. Ça va réveiller des choses que vous aviez peut-être l'impression que c'était endormi, que c'était en dormance. Et l'un et l'autre. Il y a vraiment des atomes crochus ici, mais il y a des blessures chacun de votre côté. Et encore une fois, c'est normal, on a tous des bagages. Le plus important, c'est aussi la potentialité et ce que vous en faites tous les deux. Donc je sens ici que ensemble, que ce soit au niveau de la rencontre ou que ce soit au niveau de la relation, il y a comme une étincelle ici qui est ravivée. C'est peut-être pour certains d'entre vous, alors encore une fois, c'est un tirage global, donc je vous donne tous les messages que j'ai. C'est peut-être une personne aussi qui est en train de se battre par rapport aussi à la garde de ses enfants, ou peut-être de les voir un petit peu plus souvent. Voilà, pour certains d'entre vous, ça peut être le cas. Ouais, c'est une belle rencontre en tout cas. Ouais, ok. C'est pas quelqu'un de loquace, hein. Je dirais pas que c'est quelqu'un de taciturne, mais c'est quelqu'un qui mesure ses paroles. Et c'est quand même intéressant, parce que de votre côté, je vois la communication, la transparence, l'honnêteté. Ça passe par la voix, ou en tout cas les paroles ou les écrits. De son côté, ça passe par les actes. Quand on parle des 5 langages de l'amour, c'est pas pour rien. Ici, on nous parle, cette rencontre va réveiller des doutes. Alors, je vois qu'encore une fois, on nous parle ici d'étincelles. Ça réveille quelque chose en vous. Vous arrivez, en tout cas, vous vous rencontrez à une période où vous traversez tous les deux des choses. Tous les deux, vous avez des bagages. Ici, c'est quelqu'un qui ne supporte pas la superficialité. C'est pas quelqu'un qui supporte le fait qu'on le teste, qu'on voit comment il ou elle va réagir. C'est quelqu'un d'authentique à sa manière. Vous avez l'authenticité de la voix et de la parole. Cette personne-là a l'authenticité des actes. Elle montre peu, mais elle montre le principal. Donc ici, il va falloir potentiellement trouver un équilibre par rapport à ces différents langages, entre guillemets, d'amour. Mais on peut se poser des questions. Est-ce que je lui plais? Parce qu'il ou elle ne le dit pas? Est-ce que... Vous voyez, ces petits quiproquos. On va continuer. Mais en tout cas, ça réveille d'un côté comme de l'autre quelque chose. On peut nous parler également d'une personne ici qui travaille beaucoup, ou en tout cas qui voyage aussi, qui a des déplacements au niveau professionnel.
Bon, ok, ici on nous parle de protection. On nous parle ici de manque. Oui, vous voyez, le manque me fait dire justement que c'est peut-être pas une personne, ça peut être vous aussi, les énergies sont interchangeables, qu'on peut voir autant de fois qu'on le souhaite. Ouais. Alors, on me dit ici que c'est une relation qui va faire travailler justement tous les masques, un peu toutes les couches comme ça, qu'on n'ose pas montrer, qu'on n'ose pas dire, qu'on n'ose pas voir. Ça va faire travailler ça et pour l'un et pour l'autre. Voilà pour les personnes du choix numéro 1, pour les célibataires qui avaient choisi donc l'améthyste. Écoutez, on se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À très vite. Rebonjour aux personnes du groupe numéro 2, celles et ceux qui ont choisi ici la jade, la pierre jade. On va regarder dans un premier temps, je vais essayer de vous décrire un petit peu votre situation actuelle, votre personnalité. Tout ne pourra pas correspondre parce que vous êtes nombreux, mais au moins ça vous permettra de voir si on est bien dans le thème. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez toujours regarder justement un autre choix. Allez, pour les personnes du choix numéro 2, qu'est-ce que l'on souhaite me dire? Ok, elle a tout de suite voulu venir. Ici, on nous parle, ok, donc ici on parle bien de racines, on est enraciné, on parle également de famille. Il se peut que certains et certaines d'entre vous ont déjà fondé une famille et se retrouvent aujourd'hui célibataires et veulent rencontrer une nouvelle personne, ce qui pourrait être ici une famille recomposée. On peut aussi nous parler d'une forte influence de la famille, d'une communauté, de la famille, de quelque chose qui est quand même très présent dans votre vie. J'entends, et c'est peut-être pour une personne d'entre vous, précédemment, justement dans votre relation précédente, la famille, vous avez un peu suivi le cadre familial, ce qui était bien par rapport à la famille, et aujourd'hui en fait vous avez repris votre indépendance et vous souhaitez cette fois-ci vous écouter un petit peu plus. Mais je sens que pour certains on a vraiment des personnes qui peuvent avoir déjà eu un mariage, avoir eu un divorce, avoir eu des enfants, etc. Je continue. Allez, pour les personnes du choix numéro 2, ce que j'entends aussi, c'est que vous avez envie de préserver le côté, justement, ce cocon que vous avez déjà construit. Pour les personnes du choix numéro 2. Qui sont ces personnes? Alors, parfois, je dirais il et parfois, je dirais elle. Hein, vous adaptez. Bon, magnifique. Je sens des personnes ici très fortes. Je vous dis, c'est une énergie de feu ici, une énergie où on est bien ancré, on a de solides racines. Regardez-moi cette carte, comment, déjà elle est très belle, et à quel point on vous parle justement de cette force intérieure que vous avez. Vous avez traversé des épreuves, c'est des personnes du choix numéro 2 et ça vous a renforcé. Ouais. Aujourd'hui, vous aspirez à avoir plus de joie, à avoir un peu plus de légèreté, à arrêter de tout contrôler, arrêter de... Là, on est un petit peu plus sur advienne que pourra. En tout cas, vous laissez la possibilité de vous laisser surprendre par la vie. Parce que vous avez été, comment dire, il y a comme une sorte de rectitude, là, comme une sorte de rigidité précédemment, on va dire, dans votre passé sentimental. Et aujourd'hui, ça y est, vous avez envie de vous libérer un petit peu de ce carcan et d'avoir quelque chose pour vous qui résonne en vous et qui vous apporte un petit peu plus de joie. Ah ouais, très clairement, vous avez eu une évolution et une transformation. J'ai l'impression ici sur des personnes du choix numéro 2 qu'on a grandi très vite, y compris on a été mature très rapidement. Et vous avez fait face à des choses de la vie beaucoup plus tôt que d'autres personnes. Une vraie force de la nature ici. Hein. Je ressens une énergie yang. Oh, magnifique. Dis donc, les personnes du choix numéro 2, regardez-moi ça. Ici, en fait, c'est comme si vous aviez surmonté et réussi de nombreuses épreuves. Vous êtes tombé plus d'une fois et vous vous êtes relevé. Et vous en êtes fiers.
En fait, vous vous apitoyez pas sur votre sort. Ici, c'est pas ce que je ressens. Bien sûr, et souvent d'ailleurs, ce sont les personnes qui ont eu les plus rudes épreuves qui se plaignent le moins. Je vous le dis, hein, parfois on est estomaqué par des histoires de personnes qui nous racontent des choses alors qu'elles ne portent pas sur elles en fait. Et là, c'est ce que je ressens. Vous avez vous avez une sacrée force, hein, les personnes du choix numéro 2. J'ai juste envie de vous dire bravo. Alors, étrangement, on me dit d'ores et déjà de regarder ce qui vient vers vous parce que le descriptif déjà est plutôt entre guillemets complet. On me dit qu'il n'y a pas besoin de rajouter de choses. Donc, si vous vous reconnaissez, eh bien, on continue. On va regarder un petit peu ce qui vient vers vous. Allez, pour les personnes du choix numéro 2, qu'est-ce qui vient vers elles? La personne, la situation pour ces personnes célibataires. Ok, bon. Alors, déjà ici, on nous parle de vibration, de son. Alors, j'ai plusieurs messages. On peut tout à fait nous parler d'une personne passionnée, d'une personne qui a de la créativité, qui a un don. Pas forcément au niveau de la musique, ça peut l'être. Mais c'est vraiment une personne qui a ce petit quelque chose en plus que vous n'avez pas encore connu jusque-là. Donc on peut nous parler d'un milieu artistique, on peut vraiment nous parler de quelqu'un qui se laisse transporter aussi par sa passion, par ses envies, justement ce qui fait que ce que vous vibrez actuellement, vous avez envie de moins de rectitude, de moins de discipline, de quelque chose d'un petit peu plus léger. Deuxième chose, on peut aussi me parler d'une personne qui est un petit peu moins... c'est quelqu'un qui est moins ancré que vous dans sa vie. C'est quelqu'un qui a suivi un petit peu plus son intuition, qui a fait preuve d'un petit peu plus de légèreté. Les choses ont coulé. Je ne ressens pas quelqu'un qui... alors forcément, tout le monde a des bagages du passé, mais je ressens que ça a glissé sur elle. Elle ne porte pas les mêmes cicatrices que vous. Très intéressant, très intéressant. Bon, quoi qu'il en soit, ici, on nous parle d'une envie, en tout cas réciproque, d'une attirance très réciproque à ce niveau-là. Je vais continuer pour voir qui est cette personne. Allez, pour les personnes du choix numéro 2. Ok, ici on a la reine d'épée. Ok, le 2 d'épée. Alors c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup. Son mental peut être son meilleur allié comme son pire ennemi. Et c'est aussi pour ça qu'elle a besoin d'activités en dehors de se retrouver avec elle-même ou avec lui-même, qui puissent libérer un petit peu tout ce qu'elle pense. C'est intéressant parce que quand on parle de lâcher prise et quand on parle de libérer un peu ses émotions et ses pensées, chacun alors certains ça va être le sport, pour d'autres ça va être la musique, pour d'autres ça va être la peinture, pour d'autres ça va être la méditation, etc., etc. Cette personne a trouvé justement ce qui peut l'apaiser. Ok, ah ouais, très clairement. On peut nous parler de quelqu'un de très cérébral, on peut nous parler d'un signe d'air également. Parce que j'ai la reine d'épée, j'ai le 2 d'épée et j'ai le 4 d'épée. Et alors ce qui est intéressant, regardez-moi ça, c'est que sur ce 4 d'épée, regardez cette personne qui a une guitare. C'est impressionnant. Donc on peut vraiment nous parler ici d'un musicien. Mais pas que. Hein. On nous parle ici de quelqu'un qui a développé une appétence. Voilà. Encore une fois, peu importe quel est le milieu, mais il y a quelque chose qui arrive à l'extraire un petit peu de la dure réalité, mais en même temps tout en gardant les pieds sur terre. Beaucoup la tête dans les nuages, mais vraiment les pieds sur terre. Ok, allez, je continue. Que se passe-t-il ici avec cette personne? Qu'est-ce que l'on souhaite nous dire? Bon, c'est quelqu'un qui arrive, c'est quelqu'un qui est en gratitude. Je vous disais, elle n'apporte pas les mêmes cicatrices. C'est une personne qui arrive à être en gratitude, c'est une personne qui arrive encore à s'émerveiller de choses, je ne sais pas moi, du ciel bleu, de l'arbre, des vacances, du paysage, du son qu'elle est en train d'entendre, etc.
On a vraiment ce côté artiste avec tout le panel, avec toutes les facettes. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une activité. Hein. Ouais, transformation. C'est une personne qui en a eu besoin et ce qu'elle a trouvé lui a vraiment fait du bien. Mais pas, vous voyez, j'ai vraiment de belles énergies d'un côté comme de l'autre. Hein. Là, on est vraiment sur des énergies où on a traversé des choses de vie, mais sans avoir forcément les mêmes cicatrices. Et la transformation n'a pas été la même d'un côté comme de l'autre. Ouais, ok. C'est pas quelqu'un qui se met en avant. On peut aussi avoir ici de l'énergie de la Vierge, du Poisson. Par exemple, c'est pas tant une énergie de Lion. Le Lion, quand il rentre dans une pièce, on le voit, on l'entend, on l'écoute, etc. Ici, c'est une personne qui est un peu plus discrète. Par contre, c'est une personne qui plaît de manière naturelle, de manière spontanée. Elle n'en joue pas, cette personne. Typiquement, si c'est une femme, c'est une personne qui se maquille peu. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus nature peinture. Si c'est un homme, c'est quelqu'un qui va pas forcément avoir le dernier costard. C'est pas quelqu'un qui, je dis pas que c'est pas quelqu'un de soigné, mais en tout cas c'est pas quelqu'un qui va passer 1 heure devant son armoire pour savoir quelle chemise avec quel pantalon. Non. Je pense que c'est quelqu'un qui a un style bien précis, bien à lui ou bien à elle. Et en même temps, c'est ce qu'on aime parce qu'il y a beaucoup d'authenticité ici chez cette personne. Allez, je continue. Quel est le potentiel ici? Ah ouais, il y a un fort potentiel. Purée. Ici, regardez. Ah ouais, moi je vois une très belle... Enfin, c'est une très belle rencontre ici. 2 opposés. Là, c'est typiquement les opposés qui s'attirent. Pour les personnes du choix numéro 2, quelle est la potentialité ici? Ouais. Ouais. Ok. Alors, ici, on me dit qu'il y a une potentialité, comme on l'a vu tout à l'heure, de quelque chose qui ravive les émotions, pardon, qui ravive les sentiments, qui ravive la chaleur humaine. Ce qu'on me dit cependant, c'est que il est difficile de se projeter avec cette personne sur du long terme. Je vais juste boire un petit peu, j'arrive. Voilà, ça va mieux. En fait, ce que j'entends ici, c'est que, comme je vous le disais, on a 2 opposés. Et en fait, c'est comme si cette personne-là ne cochait pas les cases que vous attendez pour quelque chose de pérenne. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se faire. Ça veut dire que la projection est plus difficile parce qu'elle se démarque totalement de ce que vous avez pu connaître ou de ce que vous avez pu vivre jusque-là. Elle peut vous paraître, par exemple, de vivre au jour le jour, un peu d'amour et d'eau fraîche. Quand vous, ici, on a plus une énergie de... C'est quand même ancré. Il y a quand même besoin d'avoir une ligne directrice, d'aller dans un sens, de le savoir. Ici, c'est pas le cas. Ici, je vous dis, j'ai vraiment plus une énergie de... C'est pas grave, ça va bien se passer, tout est parfait, etc. Et ça peut vous déstabiliser. Donc ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se faire sur du long terme, quand on dit que les opposés s'attirent, mais c'est surtout par rapport à vos projections et par rapport à votre liste, on va dire, que vous êtes en train de checker. Donc ça peut être aussi du côté de cette personne-là par rapport à vous. Moi je pense ici qu'on se laisse surprendre et on se laisse aller sur quelque chose de différent et qu'on n'a pas forcément connu auparavant. Maintenant, quant à comment ça va prendre sur la durée ou comment ça va prendre dans la matière, eh bien ça c'est ce que vous en ferez ensemble. Et puis encore une fois, c'est un tirage ici collectif. Voilà pour les personnes du choix numéro 2. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Rebonjour aux personnes du choix numéro 3, à celles et ceux qui ont choisi la cornaline. On va regarder un petit peu dans un premier temps. Je vais essayer de voir votre situation, votre personnalité, vos énergies,
Comme ça, vous regarderez si ça correspond. Ça ne peut pas correspondre à 100% parce que vous êtes nombreux et nombreuses. Mais par contre, ça vous donnera justement la tendance. Et puis, si ça vous convient, on reste ici sur ce tirage. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 3, à qui j'ai affaire ici? Pour les personnes qui ont choisi la cornaline, à qui j'ai affaire? Ok. Bon, alors ici, on a des personnes qui ont un vrai pouvoir de manifestation. On peut avoir des personnes ici qui ont des dons de médiumnité, qui ont des appétences pour le monde de l'invisible, qui peuvent avoir des tarots, des oracles, qui peuvent aussi avoir beaucoup d'intuition et beaucoup de ressenti. C'est vraiment ce que je ressens ici. Vous êtes très familier justement, peut-être avec des rêves parfois prémonitoires, peut-être avec beaucoup de synchronicité et vous y faites attention. C'est pas comme si ça passait inaperçu. Vous remarquez ces petites choses, ces petites subtilités. On va continuer. Pour les personnes du choix numéro 3, à qui j'ai affaire ici? Ok, bon, en tout cas, ici, je sens qu'on est prêt et qu'on a envie d'ouvrir son cœur. Donc ça, déjà, c'est un très bon point. Et ce que j'entends aussi pour certains et certaines d'entre vous, c'est que vous sentez qu'il est en train de se passer quelque chose. C'est comme si vous ressentiez avant même de rencontrer la personne ou avant même d'être avec une personne, vous ressentez qu'en fait, ça arrive. C'est déjà dans la 5D, c'est pas encore dans la 3D. Mais voilà, on le sent. Pour certains, même, par exemple, vous pensez à une personne et quelques jours plus tard, elle vous appelle. Vous voyez ce pouvoir de manifestation. Il y a quelque chose comme ça au niveau énergétique chez vous, assez important. Je suis contente parce que j'ai eu vraiment 3 groupes différents en termes d'énergie. Hein. Allez, pour les personnes du choix numéro 3. Ok, bon, ici on me parle de patience inversée. Donc ici, ce que j'entends, c'est qu'il y a un cycle qui est en train de se boucler pour vous au niveau de votre vie sentimentale. Et encore une fois, je sens que certains et certaines d'entre vous, vous le ressentez. Vous avez peut-être fait des... comment dire, des retraites énergétiques, vous avez peut-être déjà fait du Reiki, vu des énergéticiens. J'ai l'impression ici qu'on est vraiment sur des personnes qui ont déjà fait des choses dans leur avancement, dans leur développement personnel. Vous avez pris conscience de vos dépendances, de vos blocages, de vos blessures. Ouais, parce que pendant un certain temps, ouais, vous voyez, je vois l'énergie. Donc, je vous le dis, pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose, y compris, on peut avoir des énergéticiens parmi vous. Je pense que pendant longtemps, vous vous êtes oublié et c'est comme s'il y avait eu un déclic dans votre vie où vous vous êtes dit, ça y est, je vais faire de moi la priorité. Je me suis assez laissée aller, comme si vous vous étiez pendant un temps coupé de votre intuition. Et puis, il y a quelque chose qui a ravivé, en tout cas, cette envie de vous dépasser et cette envie justement de vous dire que les schémas répétitifs, au bout d'un moment, stop. Il y a eu comme une fois de trop et cette fois-ci, vous vous êtes écouté et vous êtes peut-être pour certains restés célibataires un certain temps. Ok, allez, je continue. Incroyable, regardez-moi ça, si ce n'est pas le pouvoir de manifestation. Ici, on a le magicien, l'illusionniste. Ici, on vous dit que vous êtes prêt et prête pour un nouveau départ dans votre vie, pour une nouvelle étincelle sentimentale. C'est en dessous de l'amour en plus. Alors, pour certains, vous avez peut-être fait justement ce côté visualisation, pouvoir de manifestation. Ici, on a le 4 d'épée. Ouais, je vous dis, vous vous êtes oublié un certain temps. Hein. Ouais, et vous allez cette fois-ci vers quelque chose de mieux, vers quelque chose de plus ancré, vers quelque chose de plus pérenne. J'entends, alors, pas forcément à voir avec le côté sentimental, mais pour certains d'entre vous, vous avez peut-être fait un burn-out. Et il y a comme eu une grande remise en question dans votre vie. C'est-à-dire que ça a eu un effet domino. Il y a eu un événement qui a fait
tomber bien d'autres cartes ou bien d'autres dominos dans votre vie. Mais ici, vous vous dirigez vraiment vers quelque chose de plus sérieux, de quelque chose de différent par rapport à ce que vous avez connu. Allez, on va regarder maintenant ce que vous attirez à vous justement avec tout ça. C'est quoi ce pouvoir de manifestation? Justement, comment ça va se manifester ici dans votre vie? Allez, pour les personnes, j'en ai trop. J'en ai trop. Allez, pour les personnes, ok. Un petit peu comme le choix numéro 2. Ici, je ressens une personne qui a peut-être, alors c'est pas tout à fait le même parcours que vous, mais c'est pareil, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a su qu'il fallait s'accorder une priorité. Quelqu'un qui a compris ici qu'il ne fallait pas avoir des besoins, mais avoir des envies. Et que ces besoins doivent être assouvis en premier lieu par soi-même. De ne pas avoir une coupe vide à essayer de remplir par de l'extérieur. Et c'est une personne alors qui n'est pas passée par les mêmes étapes. De votre côté, je sens, je vous dis, beaucoup plus de côté énergétique. Ou de côté guidance, de cartes, etc. Du côté de cette personne, je vois plus un don de la danse, du sport, de la musique, de l'art, quelque chose qui lui a fait du bien, quelque chose qui lui a permis de se reconstruire. Je continue. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est limité pendant longtemps, qui s'est bridé et qui aujourd'hui vit un petit peu plus au jour le jour que sur des projections de peur. Ouais. C'est quelqu'un qui a pris soin d'elle et qui aujourd'hui a un peu plus de confiance, mais c'est une personne que je ressens sensible. Sensible ne voulant pas dire fragile, mais quelqu'un qui peut avoir une certaine intelligence émotionnelle. Quelqu'un qui peut être un signe d'eau, qui est dans la compassion, qui est dans les ressentis, qui peut être aussi, qui est OK avec ses émotions. Et c'est quelqu'un qui sait faire ressentir les émotions chez d'autres personnes. Vous savez, quand on parle à l'âme directement, quand on parle au cœur, quand on atteint justement cet aspect émotionnel. On va regarder, je continue, voir un petit peu ce qu'elle traverse, ce qu'elle vit, comment elle est, sa personnalité. Pour les personnes du choix numéro 3, j'en ai trop. En tout cas, c'est quelqu'un, tout comme vous, qui aspire à de l'amour, à une belle rencontre. Et c'est quelqu'un qui a aussi pas mal, j'ai le magicien, il y a un effet miroir, qui a pu également travailler sur elle. De votre côté, vous avez le 4 d'épée, de son côté, elle a le 4 de pentacle. Donc ici, pareil, il se peut que ce soit une personne qui soit restée un certain temps célibataire, le temps de se reconstruire. Ok, 3 de coupe, 2 de bâton, ok. Non, celle-là, elle veut pas, ok. Bon, alors, ok. Alors, je vais vous dire ce que je ressens et ce que j'entends pour vous, personnes du choix numéro 3. Je pense que quand vous allez rencontrer cette personne, elle est peut-être déjà d'ailleurs dans votre vie, mais c'est une personne qui paraît légère, qui paraît vouloir quelque chose d'éphémère. C'est pas réellement le cas. C'est une personne qui peut avoir des groupies, c'est-à-dire qui peut être entourée, qui peut être admirée. Mais c'est quelqu'un qui se dirige vers quelque chose de plus stable avec le 10 de pentacle. C'est quelqu'un qui saura à un moment faire le choix si la personne en face d'elle ou en face de lui correspond entre guillemets à ses attentes ou s'il y a des sentiments qui sont réciproques. C'est quelqu'un qui est prêt à se stabiliser. Par contre, je pense que actuellement, c'est une personne qui a du succès
Donc, soit quelqu'un qui, je vous dis, c'est peut-être une personne pour le moment qui vit au jour le jour, mais c'est parce qu'il n'y a pas encore de sentiments qui ont été développés avec une personne. Donc, il se peut que les qualités que vous voyez chez cette personne, bah forcément, d'autres les voient aussi. Mais c'est quelqu'un qui se dirige ici vers quelque chose de plus stable et vers quelque chose de plus sérieux. On va regarder justement le potentiel ensemble. Quel est le potentiel pour les personnes du choix numéro 3? Ok, par contre, j'ai un autre message. Ce qu'on me dit, c'est que cette personne est une personne passionnée par une activité. Et ce qui peut être déplaisant, c'est qu'elle peut aussi donner et accorder beaucoup d'importance et beaucoup de temps à ses activités ou à sa passion. Voilà, sachez-le, au cas où. Ça peut parler à certains d'entre vous. Allez, c'est reparti. Ok, merci. Bon, ici, on nous parle de refuge, de cocon. Ici, c'est comme si vos deux sensibilités peuvent s'entendre et peuvent se comprendre. Et il y a quelque chose qui peut se construire autour de ça. Chacun a besoin de pouvoir compter sur l'autre, de pouvoir s'appuyer sur l'autre. Et j'ai l'impression que vous êtes et l'un et l'autre prêts à donner ça. Donc ici, on nous parle de quelque chose de très cocooning, de très chaleureux, de très protecteur. Un petit peu, on va se mettre tous les deux ensemble dans une bulle face à ce monde de brut. Voilà, c'est ici ce que je ressens. On continue. Allez, quel est le potentiel pour les personnes du choix numéro 3? Ouais, ici, ça, on sent qu'il y a une vraie libération par rapport à ce que vous avez connu jusque-là. On parle bien de réciprocité ici. On parle de transformation. De la lune, on parle ici d'un cycle. Et puis vraiment, il y a ce côté un peu mystique. Vous voyez, moi, c'est vraiment ce que je ressens. D'habitude, c'est pas ce que je ressens avec cette carte. Mais là, ces deux énergies, vous deux, c'est ce que je ressens. Et ici, on parle du printemps. Donc, on parle ici d'un nouveau départ. Eh oui, il y a une vraie transformation possible. Ok. Ouais. Encore une fois, ici, ce que je ressens, c'est que de prime abord, on pourrait croire que ça ne peut pas prendre dans la matière et que ça ne peut pas prendre dans la durée. Quelle qu'en soit la raison, soit parce que, encore une fois, ici, il y a des opportunités, mais ça peut être aussi de votre côté. Il y a des opportunités ici, et peut-être que justement, ces deux énergies-là peuvent donner quelque chose de pas assez terre à terre. Et pourtant, on me dit bien ici qu'il y a une vraie possibilité d'ancrer les choses. J'entends quand même ce warning, attention, parce qu'il faut se confronter au monde. Et c'est comme si vous étiez tellement l'un et l'autre en protection et en bien-être avec l'autre qu'on a envie d'y rester. Vous savez, comme si on n'avait pas envie de se séparer. Mais à un moment, la réalité va refaire surface. Quoi qu'il en soit, il y a un potentiel, mais qui est atypique. C'est-à-dire que de prime abord, on parierait pas en fait sur ce type de relation. Et pourtant, vos deux énergies, ici, je sens qu'on est au diapason, on est un petit peu sur la même longueur d'onde, parce qu'au-delà des paroles, on arrive à se comprendre, on arrive à se ressentir. Il y a beaucoup, beaucoup de ressentis ici sur les personnes du choix numéro 3. Voilà pour votre tirage. Écoutez, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura parlé. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À très vite.